suite arithmético-géométrique, le point de vue exécrablo-symbolique. Décomposition canonique d'une suite arithmético-géométrique. Alors, voilà l'énoncé. On considère la suite arithmético-géométrique UN définie par UN plus 1 égale 1,03 UN plus 300 et U0 égale 5000. On demande de donner l'expression de la fonction affine f telle que UN plus 1 égale f de UN. Montrer qu'il existe un réel C et un réel A tel que R de X égale X moins Z, G égale R moins 1 rond F rond R et G de X égale à X. En déduire que si l'on pose à Vn égale R moins 1 de UN, la suite Vn est une suite géométrique dont on précisera le premier terme V0 et la raison. Donner l'expression de Vn en fonction de N, puis de Un en fonction de N. Bon, ce point de vue est un point de vue évidemment un peu marginal, un peu borderline, on va dire, sur les suites arithmético-géométriques, et c'est pour ça qu'il est appelé exécrablo. Il a un aspect légèrement exécrable parce que le formalisme mathématique est poussé dans ses retranchements. Alors évidemment, en apparence, on pourrait considérer que c'est de la généralisation pédante. Il y a peut-être un point de vue comme ça qui est acceptable. D'un autre côté, on va montrer que ça apporte aussi quelque chose de voir les choses sous cet angle. Alors, pour ce qui est de la question 1, eh bien, la fonction cherchée clairement f de x égale 1,03x plus 300. Hein, c'est bien une fonction affine avec a de la forme f de x égale ax plus b, avec a égale 1,03 et b égale 300. Et vous voyez bien que vous avez un plus 1 égale f de un, hein, puisque f de un plus 1 c'est 1,3 un plus 300. Donc c'est bien ça. Alors, la question 2, montrer qu'il existe un réel C et un réel A, tel que R de x égale x moins c. Autrement dit, on définit une fonction R qui est une fonction encore affine, qui est égale à x moins c. La fonction, c'est G, c'est R moins 1, rond F, rond S. Alors, qu'est-ce que c'est rond? C'est la composition des fonctions. Enfin, on va revoir ce que c'est dans le cas particulier. Et G de x égale à x, c'est A fois x. Hein. Et A, c'est un nombre qu'on va déterminer. Mais vous voyez bien que le A, ça va être le même que celui de la fonction affine f de x égale ax plus b. Autrement dit, le A, ça va être, il y a de grandes chances pour que ce soit le 1,03 qui est ici. Bien, alors allons-y, on va essayer de le faire gentiment. Donc, faisons le calcul dans le cas général en posant f de x égale ax plus b et r de x égale x moins c. Alors, pour l'instant, on va faire le calcul avec des lettres, ce qui va nous permettre de nous replonger dans les compositions de fonctions. Alors, si on calcule f rond r de x, c'est quoi f rond r de x? C'est f de r de x. Mais r de x, c'est x moins c, donc ça fait f de x moins c, et f de x moins c, c'est a fois x moins c, c'est-à-dire vous remplacez le x du ax plus b par x moins c, donc ça fait a fois x moins c plus b, ce qui fait a fois x moins ac plus b. Et ensuite, vous avez la fonction r moins 1 de x qui est x plus c, hein, et donc r moins 1 rond f de r de x, c'est r moins 1 de f rond r de x, c'est R-1, là f rond R de x, on l'a calculé juste au-dessus, c'est AX moins AC plus B, et en fait le R-1, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute C à ce nombre-là, donc ça fait AX moins AC plus B plus C. Alors si on veut avoir G de x égale à x, vous voyez que le AX, il intervient juste ici, là, donc il y a tout ça qui est en trop, donc il faut l'annuler. Donc vous posez moins AC plus B plus C égale 0, ce qui vous donne moins C fois A moins 1, vous mettez C en facteur et plus B égale 0, vous passez le b de l'autre côté, donc ça fait b égale c sur a moins 1, et donc vous obtenez que le c est égal à b divisé par a moins 1. Alors, si vous faites l'application numérique avec a égale 1,03 et b égale 300, vous trouvez c égale 300 divisé par 1,03 moins 1, ce qui vous fait 300 divisé par 0,03 égale 10 000. Alors, si on fait ça avec un outil de calcul symbolique maintenant, c'est-à-dire un outil qui va faire les calculs à notre place. Donc ici, vous avez f de x, donc vous posez exactement ce qu'on a dit, donc f de x égale à x plus b, r de x égale x moins c, et, et vous évaluez, donc on évalue r moins 1, rond f, rond r de x. Alors si on l'évalue, le voici, voilà ce qu'il vous donne, il vous donne exactement la même chose, sauf que bon là ça n'a visiblement pas été développé, mais c'est la même chose que ça, c'est AX moins AC plus B plus C.
Alors, ici, on va utiliser cette fonction-là qui va nous permettre d'isoler les coefficients. Vous avez le coefficient qui ne contient pas le x, c'est b plus c moins ac, et le coefficient qui contient le a, c'est a. Le x, c'est a. De sorte qu'on veut que le b plus c moins ac soit nul, donc on écrit que on cherche la valeur de c pour que le c1, là, b plus c moins, on l'a mis dans c1, soit égal à 0. Donc, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve que c doit être égal à b sur a moins 1, c'est exactement ce qu'on avait trouvé ici, bon, c'est écrit légèrement autrement. Donc, on définit la fonction s de x, alors, où on remplace le c. Donc, le c, on le remplace par la valeur en fonction de a et de b, c'est-à-dire que là, c'est x plus b sur 1 moins a. Et ensuite, on définit la fonction g de x en réévaluant, bon, on refait en fait les mêmes calculs, et ça va nous donner directement notre fonction g de x égale ax. Voilà ici. Donc ça nous donne notre fonction g de x égale ax. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de finir en faisant la question 3. Donc, si vous calculez g de Vn, la fonction g, c'est celle qu'on a définie juste au-dessus. On sait que g, c'est R-1 rond F rond R. Donc g de Vn, c'est R-1 rond F rond R de Vn. Mais ça, c'est égal à R-1 de F rond R de Vn. Mais R de Vn, c'est Un. Donc ça fait F de R-1 de F de Un. Mais F de Un, on sait que F de Un, c'est Un plus 1. Donc ça fait R-1 de Un plus 1. Mais R-1 de Un plus 1, c'est Vn plus 1. Et donc on a Vn plus 1 égale G de Vn. Mais G, on sait que c'est la fonction A fois X. Donc Vn plus 1, c'est A fois Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison A. De premier terme V0 avec V0 égale R-1 de U0. Et pour le cas qui nous intéresse, bon, on a A, on sait que A, on a vu que A c'était 1,03, hein, on l'avait écrit ici. Et on sait que B c'est 300. Donc voilà, donc on a, enfin A, on a juste besoin du A. Donc, et le C, on a vu que c'était égal à 10 000. Donc on a U0, R-1 de U0, donc U0 plus 10 000, donc 5 000 plus 10 000, ça fait 15 000. Donc ici, vous savez, donc vous avez que Vn, c'est A puissance n fois V0, autrement dit, c'est 15 000 fois 1 puissance 0,3 puissance n. Et ensuite, vous en déduisez que Un, c'est R de Vn. Autrement dit, R de Vn, ça consiste à ajouter 15 000, à ajouter 10 000, enfin, à retrancher 10 000, pardon, hein, puisque, voilà, et donc vous avez R de Un, c'est 15 000 fois 1,03 moins 10 000, et ceci termine le problème. Voilà, alors on va terminer cette vidéo sur une touche un peu plus philosophique. Bon, vous avez vu qu'on a introduit un formalisme extrêmement sophistiqué. On peut se demander l'intérêt d'introduire ce formalisme, mais on va voir qu'il en existe bien un. Pourquoi? Parce que si vous prenez une autre suite récurrente et que vous utilisez, que vous faites un code, un programme qui en fait utilise, voilà, comme celui-ci qui utilise tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire les suites récurrentes, les fonctions f, et vous programmez cet algorithme, eh bien vous pouvez répondre à n'importe quelle question concernant les suites. Vous n'avez pas besoin de refaire tous les calculs. Exemple, si vous prenez cette suite UN est définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 0,75 UN plus 1, qui est encore une suite arithmético-géométrique, mais avec des chiffres différents, eh bien, il suffit simplement d'entrer les chiffres en question dans le programme pour qu'automatiquement vous ayez toutes les réponses. Vous avez à changer votre valeur initiale qui est donnée ici dans la valeur initiale, et automatiquement, si vous exécutez en fait votre programme, vous avez automatiquement la valeur de UN. Alors vous allez avoir Vn qui va vous être donné évidemment, c'est moins 3 fois 0,75, et vous allez avoir V0, et vous allez avoir aussi UN qui vous est donné, et vous voyez c'est 4 moins 3 fois 0,75. Si vous voulez calculer par exemple U20, et bien automatiquement vous pouvez le faire sans avoir à refaire tous les calculs. C'est là l'intérêt, disons, de ce point de vue que j'ai qualifié de exécrablo symbolique. Voilà, ça termine cette vidéo.